un des programmes qui pour nous en tant que musulmans, il demande une certaine structure, l'éducation sexuelle. Nous qui sommes nés en Belgique, maintenant on a 40 ans, c'est quasi la grosse génération, la première, je parle pour la Belgique, vous, 40 ans c'est peut-être la deuxième ou troisième déjà pour certains. Nous on a eu l'éducation sexuelle à l'école, c'était quoi? C'était un film. En primaire, hein, ça veut dire on nous l'a passé, on devait avoir 10 ans. Calculez, donc je suis né en 70, donc c'était en 80. Vous avez 80 le chiffre. Ou là c'est 70. 80 vous dites. 80. Ouais, parce qu'avec les chiffres m'ont rendu fou, non, les 70. Donc en 80, j'oublierai jamais, wallahi. Regardez, ça c'est encore un argument. Ça reste incrusté là, dans la tête. Wallahi. C'est désolant de le dire, mais Dieu en est témoin, je vois encore la scène devant mes yeux. S'il fallait que je la redessine, je vous la redessine. Wallahi. J'avais 10 ans. J'oublierai jamais, je mets dans un amphithéâtre de l'école, et il y avait encore les anciens projecteurs avec les bandes là qui tournent. Puis je vois la lumière, puis 5, 4, 3, 2, puis on voit une famille debout, habillée normale. Un homme, une femme, garçon, une fille. On regarde dans le rond, tu sais, on était beaucoup de petits Marocains, on rigole. Ah, je sais pas ce truc de film. Tu sais, à l'ancien avec les pattes d'EF, là, tu sais, les chemises d'aviateurs, là, à la petite des ailes. Et tu sais, à l'ancien, on regarde comme ça, ouais, on rigole. Puis à un certain moment, tu vois homme, puis tu vois monsieur, il enlève sa chemise. Déjà, tu sais, c'est encore la pudeur, hein. Tu dis, qu'est-ce qu'il enlève? Il enlève la chemise, puis le pantalon, et puis tout le respect, je vous dois la culotte, tout nu. Alors, c'est quoi ça? Et vous imaginez le reste. Puis ils ont mis femme, la femme s'est dénudée, puis ils ont mis le garçon, il s'est dénudé, la fille s'est dénudée. Et puis ils ont fait pause, et un de l'État est venu devant et nous a expliqué, avec un long... les bics là qui deviennent des antennes, il a dit voilà, ça c'est les parties génitales, ça s'appelle un tel, ça c'est ceci, ça c'est cela. Une des choses, wallahi, que j'oublierai jamais, c'est que dès qu'on est sorti de l'école, j'oublierai jamais encore, alhamdoulilah maintenant, avec ces jeunes, c'était les copains d'école, on en sourit quand on se rappelle ça, c'est que dès qu'on est sorti de l'école, la première femme qui est passée, les copains disaient ah, donc c'est ça qui est en dessous de leurs habits. Moi je croyais, qu'est-ce qu'il y a? Regarde comme ça, wallahi. Ça c'était en 80. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin qu'ils fassent ça à l'école. Aujourd'hui, c'est dans le programme, entre guillemets, d'une certaine manière. C'est-à-dire une fille ne va pas te manger, comme on entend à l'école. Souvent, on dit ça aux garçons, elle ne va pas te manger. Ou bien on dit au garçon, on dit à la fille, mais il ne va pas te manger. Mais ça, c'est imprègne. Et au même moment, à la maison, on lui fait comprendre, fais attention, ta religion demande que tu restes chaste. Tu dois avoir une pudeur. Mais qu'on soit logique, s'il vous plaît, de quelle manière? Comment voulez-vous la mettre en pratique? C'est pour cela que pour nous, l'enseignement musulman, de nouveau après cette troisième discussion, il est important, vous savez pourquoi? Parce que même si, regardez, même si on a un petit problème côté parents par rapport au fait qu'ils ne savent pas donner certaines choses, alhamdoulilah, quoi qu'il arrive, au moins pendant 8 heures par jour minimum, il y a des acteurs musulmans qui sont là pour le poncer, le travailler, discuter avec lui faire des rappels. Quoi qu'il arrive, regardez la beauté de cette religion, quoi qu'il arrive. Et je voudrais terminer pour quelque chose, comme d'habitude, c'est pour un petit peu faire peur, ça vaut la peine. Chez nous, par exemple, en Belgique, l'année passée, une statistique est sortie, tout le respect que je vous dois, mais c'est bien de le savoir, sur quand ont eu lieu les premiers rapports sexuels chez un jeune. Donc la statistique est sortie donc, à la télévision, ils en ont fait tout un tapage, parce que ça a été une étude qui a pris quelques temps. Chez nous, donc en Belgique, donc en France, j'imagine que ça doit être la même chose, c'est les mêmes êtres humains, sûrement. Première relation sexuelle, 12 ans. Wallah, il a dit la ilaha illallah. Donc ça, c'est pas une statistique de musulmans, hein. C'est l'État qui a fait donc une statistique dans les écoles, ils ont demandé aux élèves, première relation, 12 ans. Et première cigarette, déjà à 10 ans. Pourquoi? Parce qu'ils avaient remarqué que les écoles où il y avait une école primaire attachée à une école secondaire, tu vois, il y a souvent ça. Voilà un groupe scolaire, tu vois, où tu as toutes les, depuis petit jusqu'au grand. Quand le petit, à force qu'il attend avec son frère là debout, qui fume, quand il arrive instantanément, il teste. Regardez l'implication de l'enseignement à Shabab, l'exemple de l'autre. Et j'avais comme ça plein de statistiques par rapport à cela. Alhamdoulilah, je crois que, et j'en suis sûr, on n'a pas vraiment de doute dans la communauté qu'il faut, chez certains,
qu'il faut un enseignement musulman, et spécialement dans les temps qu'on vit. Mais comme vous l'avez remarqué, il y a une différence entre ce qu'il y a dans la tête et ce que les mains vont mettre en pratique, ce que le corps va bouger pour mettre en pratique. C'est pour ça qu'en conclusion, je dis qu'il est important d'investir, même s'il faut des fois sacrifier une année de vacances. Ouais, c'est pas facile, les shabab. Vous voyez, ça c'est celui qui pense à la musulmane. Hein. Il y a des sacrifices des fois à faire. Nos parents, pour bâtir une maison au pays, ils ne sont pas descendus des fois pendant 8 ans. C'est vrai ou pas? Il y a qu'un. Regardez, pour une maison, qui des fois maintenant, il ne la voit même pas. Il descend une fois par an, et en général, vous avez remarqué, le padre il descend un mois avant pour vite peindre. L'humidité et tout le reste. Et certains sont morts ici. Ils sont partis dans leur maison spéciale. C'est un genre de petite boîte, cercueil de 1,70 m sur 25 cm. Souvent morts de cancer et autres. Et ceux qui ont déjà assisté à la mort de certains savent de quoi je parle. C'est un genre de squelette qui est déposé. Où est passée la maison? Où sont passées les terres? Rien. Tu ne prends que tes petits os et encore après quelques semaines, tu deviens un plat de résistance pour les vers de terre et compagnie. Il reste le petit coccyx. Vous savez ça, petit os. Plus rien.